qui n'est pas en mauvaise, qui ne condamne pas totalement le président au pouvoir. On a vu ça dans l'histoire de la France. On a vu Mitterrand adouber Chirac. Alors que les socialistes étaient là. Parce que dans le raisonnement de Mitterrand, celui qui attend, c'est le père de Aubry. Comment on l'appelait? Le père d'Aubry? Oui. Le père de Martine Aubry. Oui. Au moins, on connaît. Bon, Oui. C'est lui qui lui veut. Les souvenirs. Quand il dit que lui ne peut pas, bon, il dit à Chirac que bon, écoute, les autres là, c'est des... Va te préparer. Okay? Est-ce que ça passe? Attends, voici le problème de ces genres de dirigeants. Ce genre de dirigeants, c'est qu'ils ont, quand son propre groupe l'a déçu, et que le groupe de l'opposition montre des velléités, en fait, il se donne une chance. Et pas il se donne une chance, il veut donner une chance à son pays. Parce qu'il voit bien que, au-delà de ça, un président de la République se place au-dessus de la mêlée. En fait, il a deux statuts. Il a le statut de président d'un parti, et il a le statut de président de la République. Maintenant, quand ton parti est trop pourri, qu'est-ce que tu fais? Mais ça devrait l'entraîner aussi. Est-ce que lui doit échapper si le parti est pourri? Non, le truc, les lois et la nature font autrement. Ok? C'est-à-dire que les lois et la nature, qu'est-ce qu'ils font? Les lois, les constitutions, rendent l'institution présidentielle au-dessus. C'est pourquoi les partis se battent au niveau du Parlement et des gouvernements et des primatures. Ok? Une fois on a élu le président de la nation. C'est ça le régime présidentiel. Ok? Et à partir de ce moment-là, s'il est trop partisan, ok. Mais pour le nôtre, c'est trop grave. Je vais te dire ce que je parle du nôtre. Ils ont détruit, jusqu'à détruire sa famille. Ah bon? Ah oui! Ils doivent assumer ce qu'ils ont fait à ce titre. Moi, je vous pose la question. Si vous avez des gens qui ont non seulement détruit la République, et qu'est-ce qu'on appelle détruire la République? Vous savez qu'ils vous donnent l'argent, vous ne construisez pas les routes, vous le détournez. Et vous délégez la société d'électricité, vous faites n'importe quoi, il y a les délestages. L'école, ça ne va pas vous détourner tout. Ils se fâchent même. Ils mettent 30 en prison. C'est la taille moyenne d'un gouvernement dans le monde. 30 ministres en prison. Jusque-là, vous continuez. Vous détournez les ordinateurs, vous dites que 30 mégas égale 500 mégas. Et regarde ce qu'ils font dans son régime. Je n'ai pas dit que lui, il est sain. Non. Mais est-ce que c'est parce que ton père a un défaut que toi, tu dois avoir le défaut? Tu ne peux pas bien faire dans un royaume là-bas, ton père est le roi de la tribu. Toi, tu es un notable ou un grand citoyen. Tu es obligé de faire... Est-ce que ce n'est pas beaucoup trop facile de vouloir dédouaner... Non, on ne dit pas qu'on ne va pas juger Paul Biya. On dit que c'est deux procès différents. Et nous, on choisit votre procès. Vous voulez qu'on choisisse le procès contre Paul Biya? Vous voulez nous imposer le procès? Non, on vous impose. C'est vous que moi j'attends, petit Jaco. Les collaborateurs. Oui, un carré, c'est vous. Mourinette, c'est vous que moi je veux. Laissez-moi pour dire. Ils ne seront pas candidats. Mais ils sont en train de concocter quoi? Ils ne seront pas candidats. Et même après. On ne sait pas. Parce que je t'ai demandé, tu crois qu'il reste combien de temps pour que Dieu l'appelle? Oui. D'accord? Pourquoi on va aller faire les procès à quelqu'un qui a cet âge? Est-ce qu'on ne doit pas patienter? Et ce que je vous dis là a été discuté. D'accord? Dans notre quartier général, dans l'équipe de campagne. Vous savez où c'est notre quartier. Donc, je vous ai dit ici qu'on a un quartier général à Obobogo. Est-ce que Moulinex est au courant? C'est une réunion. Ah oui, je crois. Il ne faut pas... Non, il surveille la République. Hein. Ouais. Je crois qu'un type comme moi, on ne va pas me dire que je ne suis pas sur écoute. Ok? Me dire que je ne suis pas sur écoute, c'est Bernet. Ok? Je pense qu'il sait très bien. Mais comme nous ne faisons rien d'illégal. Pas un peu trop nuancé maintenant? Est-ce que vous ne devenez pas un peu équilibriste à la limite? Vous dites, oui, Paul Biya d'accord, mais nous là, ce sont ses collaborateurs. Nous choisissons
Et c'est ça la stratégie de lutte politique. Je dis que je veux faire le corps à corps avec vous. Si vous ne pouvez pas être candidat, fermez. Et le gars, il tourne là, lui, le candidat, non. Léon Teller Onana. Oui, voilà quelqu'un qui a les testicules. Vous l'encouragez? Oui. Parce que, tel que c'est parti là, il montre qu'il peut avoir un candidat demain du RDPC. Le moment venu. Ok? Lui, au moins, il a les couilles. On appelle ça avoir les couilles. Bon, on va voir. Mais vous là, même les couilles, vous n'avez pas. Vous avez détruit tout le pays. Vous avez détruit le parti. Vous avez détruit même la vie personnelle de votre chef. Mais il a laissé alors. Il a laissé faire. On ne peut pas... Si c'est comme ça que l'on veut dire, on dit comme on voit. Mais, Jean-Jacques dit, il ne faut pas faire comme si Paul Biya est né demain. Hier, je veux dire, Paul Biya était Premier ministre et assimilé dans ce pays pendant que nous grandissions. Quand il prend le pouvoir ce soir-là, ou ce samedi-là, moi je suis en première. Au premier semestre en première. Vous avez... Quand je lis sa démission, je suis en train d'apprendre une leçon de géographie sur le trottoir de l'aéroport. La route qui va à l'aéroport là. Oui, quand tu fais la moitié, le collège Saint-Michel en face, il y a un quartier à droite qu'on appelle Nylon. Sous les lampadaires. Oui, c'est sous les lampadaires que j'apprends. C'était la belle époque, bien éclairée. Oui, on ne connaissait pas les délestages. Ok? Et ce que je vais te dire, ce n'est pas seulement moi. Le Cameroun à 99% était pour Biya. S'il a gagné clairement l'élection dans ce pays, c'est celle-là, celle qui a suivi. Les femmes allaient même jusqu'à dire en plus il est très beau. Ah oui. Pour te dire. Mais il est beau. D'accord? Nous, tout le monde a soutenu Biya. Ce n'est pas une affaire de l'UPC ou de Baïdek. Et sur la base de quoi? Son passé de 20 ans de loyauté, de travail et de respect de la fortune publique. Dans son bilan, il avait une pauvre villa paumée à Anguissa. Est-ce que tu comprends? D'accord? Et il parlait un langage nouveau. C'est grâce même à André Fouda qu'il a pu construire. Qu'il a pu construire. Vous dites. Il dit Ouais. rigueur et moralisation au renouveau. Moi, je deviens médecin. Quand je fais le concours, je regarde d'abord, on le corrige. Il nomme le père de Meillon. Le père de Meillon est nommé... Joseph Ouna. Oui, est nommé recteur. Il dit qu'on recommande le concours là. Quand on recommence, c'est là où je passe. Donc, vous l'avez dit que, malheureusement, les types de RDPC ne défendent même pas. En plus, ils ne savent même pas défendre. Je crois qu'il y a trop de gens moyens là-bas. Ou de mauvaise foi. D'accord? Parce que son bilan n'est pas bon. Mais il n'est pas nul. D'accord? Il peut avoir des circonstances atténuantes. D'accord? Mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de me mettre en compétition avec sa succession au moins. C'est le minimum que la candidature la vise. D'accord? On ne sait pas comment ils vont faire, ce qui va se passer au dépouillement. Mais on sait qu'après, si on est vivant, ils vont nous trouver. D'accord. Alors, salut à